Bonjour, moi je m'appelle Alfred et je suis auteur de bande dessinée. Et nous sommes à Saint-Malo, au Quai des Bulles, pour peut-être la 20e édition en ce qui me concerne. Et toujours avec autant de plaisir parce que j'aime toujours autant venir ici. Voilà. Moi je suis originaire de tout l'opposé. J'ai grandi entre l'Italie et Grenoble et j'habite aujourd'hui dans le sud-ouest et entre l'Italie et Bordeaux, etc. Et donc la première fois de ma vie que je suis venu en Bretagne, c'était à Saint-Malo ici et j'ai adoré cet endroit. Et je vous propose, chers amis, de nous promener un petit peu pour aller dans des endroits que je ne connais pas. Bonjour. Bonjour, parce que je me présente à la mairie aussi, donc il faut que je dise bonjour aux gens que je croise. C'est extrêmement important, je pense, d'être proche des habitants d'une population. Bonjour, bonjour. Sinon, tu n'es pas élu en tant que maire. Parmi les choses que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas le seul évidemment à le penser et à le dire, mais pendant Quai des Bulles et dans cette ville en particulier, à Saint-Malo, il y a cette place où on se trouvait à l'instant, dans laquelle tous les auteurs, et les éditeurs, et les journalistes, et les attachés de presse, et les copains se retrouvent pratiquement tous les soirs. Et ça, il n'y a pas tant de festivals que ça qui proposent un endroit aussi protégé pour se retrouver le soir et boire un verre ou deux ou trois ou 12. Et ça fait partie des choses les plus agréables justement de ce salon. La sensation qu'en fait d'être protégé, même si le salon se passe extra-muros, le fait de venir ici tous les soirs pour se retrouver derrière ces remparts dans cette ville qui est quand même qui a une architecture assez étonnante, je trouve ça donne, ça confère à se sentir rassuré, à être content, enfin à être heureux de se retrouver ici. Voilà. Et je vous propose de continuer. Bonjour, bonjour. Alors, il faut faire attention effectivement. Vous voyez ici qu'il y a un panneau danger, forte marée, c'est vrai, moi je ne sais pas s'il peut y avoir de fortes marées, je ne les ai jamais vues, mais je me souviens d'une année notamment assez fascinante où il y avait une tempête et où les vagues venaient frapper sur les vitres du palais du Grand Large et j'en garde un souvenir très très fort parce que ça pour le coup, j'adore les tempêtes mais j'en vois jamais. Donc je pense même que c'est la première fois que je me trouvais confronté à une tempête qui empêchait quasiment de sortir tellement que le vent soufflait. Donc ce panneau est vrai. Ne le prenez pas à la légère. Et nous arrivons effectivement sur les remparts. J'ai grandi une partie de mon enfance en Italie, au bord de la mer. Donc il y a un truc bête mais chez moi qui est que voilà, l'odeur, ce qu'on a quand on arrive là, l'odeur de la mer et puis ce point de vue là, moi c'est quelque chose dont j'ai besoin. Alors je ne viens pas qu'à Saint-Malo pour retrouver ça, mais une invitation pour moi Quai des Bulles à venir à Saint-Malo, c'est d'abord et avant tout le plaisir de me dire que je vais me retrouver au bord de la mer et que tous les matins je vais passer un petit moment à venir bêtement marcher sur la plage et à me poser puis à regarder ça. Je peux pas vivre sans. Ce qui par exemple à Venise était une des choses qui me fascinait et que j'ai cherché même pendant les années où j'y ai vécu, c'était toute cette nature cachée derrière des murs, dans des jardins. Il suffit parfois de pousser une petite porte et de se retrouver au milieu d'un grand parc, et en tout cas à Venise c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est la même chose ici. Je sais que parfois on voit des bouts d'arbres dépassés de derrière des murs. Et que déjà il y a quelque chose d'extrêmement fantasmant pour moi là-dedans aussi. J'en ai fait une exposition l'année dernière sur les jardins cachés justement qu'on découvre, dont on voit à peine un petit bout, et puis qui sont des mondes en soi quand on pousse la porte. Et je suis assez sensible à ça, effectivement, au fait d'avoir des maisons ou des constructions qui sont les pieds dans l'eau, qui sont les pieds dans la roche, qui sont entourées de végétation. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et que j'aime beaucoup dessiner. Aussi d'ailleurs, le dernier album sur lequel j'ai travaillé, Senso, est parti de ça, de mon envie au départ de dessiner la nature. Des gens dépassés par un parc immense avec un immeuble planté au milieu d'un parc dont on n'arrive même pas à comprendre les contours. Enfin, c'était le point de départ de mon récit, avant même d'avoir la trame de l'histoire. Je ne sais pas comment on appelle ça en vrai, mais il y a plein de petites îles avec des petites habitations qui ont l'air abandonnées dessus. Ça, c'est quelque chose qui me fait énormément penser à la lagune vénitienne, encore une fois, qui est constellée de petites îles et de petits îlots
perdu, et quand j'habitais là-bas, encore une fois, il m'arrivait régulièrement de prendre une barque pour aller m'y balader. Alors ça me fait complètement fantasmer. Toujours la sensation qu'à quelques brassées d'ici se trouve toute une histoire, tout un monde et tout un univers en clos, là, sur un petit bout de pierre et entouré de verdure, et qui demande qu'à être exploré. Bon, on va essayer de dessiner ça, justement. Qu'est-ce que j'ai? On va regarder ce que j'ai. Puis je vais te dire ça. On écoute des feutres de couleur. Des feutres de 2 couleurs, parce que j'en ai pas plus. Ou des crayons. Bon, on va mélanger en fait. Alors, je dessine toujours en voyage. J'ai toujours sur moi un carnet, quelques crayons, parce que c'est un besoin. Je ne sais pas voyager sans dessiner des petites choses ou recomposer des petites choses. Pas forcément toujours sur le motif, c'est-à-dire j'ai pas toujours besoin de rester planté pendant 2 heures devant un paysage. Des fois j'aime bien juste emmagasiner des images, et puis le soir à une terrasse de café, ou que je sois dans n'importe quel pays que je sois, m'amuser à redessiner les choses telles qu'elles me restent, et à recomposer même des images qui ne sont pas exactement ce qu'était le paysage, mais que je fais en tout cas en étant dans l'environnement de ce paysage-là, et que je réinvente sur place. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire. J'ai donc toujours une trousse dans laquelle je fourre un peu avant de partir tout ce qui me tombe sous la main. C'est souvent des crayons de couleur, des vieux bouts de crayons de couleur, mais il peut y avoir des feutres, il peut y avoir des pinceaux, il peut y avoir de l'encre. Ça dépend du moment, ça dépend ce qui traîne sur ma table à ce moment-là aussi. En fait, ce qui est amusant, c'est que très souvent, même essayer de redessiner exactement ce que je vois, ça m'emmerde. C'est-à-dire que je sais que c'est un excellent exercice et qu'il faut le faire, mais j'aime bien, même quand je suis quelque part et que j'ai encore une fois les éléments sous les yeux, m'amuser à pas forcément le suivre. J'aime bien improviser quelque chose à partir de ce que j'ai sous les yeux, quoi, le transformer, le déformer, en faire autre chose. Ça rend pas moins sincère le fait d'avoir fait sur place et d'avoir été à ce moment-là, bon, sans se vendre les amis, d'avoir été à ce moment-là inspiré par ça. Je fais pas mal de théâtre avec un camarade qui s'appelle Olivier K, qui est une personne avec qui je fais beaucoup de scènes, de spectacles dessinés, de concerts dessinés, tout un tas de choses. Et quand on est dans une phase de répétition de ces pièces-là, très très rapidement on se lasse. On préfère 1000 fois se retrouver sur scène avec quelque chose qui n'est pas complètement abouti, mais le construire et le faire vivre vraiment une fois sur scène. Quitte à se planter, quitte à réajuster des choses, quitte à être obligé d'improviser parce que tout n'était justement pas calé. Mais moi j'ai besoin de faire les choses, pas tant d'y réfléchir à l'avance, ça me correspond pas. Et du coup quand je suis en train de faire un livre, j'ai la même démarche. Je panouille quelques images comme ça pour avoir un petit décorum, mais très rapidement j'attaque les planches et j'avance dans l'histoire, souvent de manière improvisée au jour le jour, et à mesure je transforme et je déforme et je réajuste le décor à mesure que j'avance directement dans l'histoire. Chaque fois que j'ai essayé de vraiment faire ça sérieusement, je fais avant des croquis, des recherches, je m'ennuie très vite et j'ai la sensation de passer à côté de l'essentiel qui pour moi est faire le livre, être dedans. Quitte à ce qu'il ne soit pas parfait, quitte à ce qu'il y ait des tas de moments qui soient approximatifs, ça me dérange moins que de perdre l'intention que je veux, l'intensité que je veux avoir quand je suis en train de faire le livre, quoi. Dans mes bouquins, l'Italie que je dessine, elle n'existe pas. L'Italie que je dessine, c'est un puzzle, un composite de mes Italies, des différents endroits dans lesquels j'ai vécu, des différents endroits dans lesquels j'ai des souvenirs importants, et je recompose comme ça des paysages et des lieux à partir de plusieurs éléments. Je crée une Italie théâtralisée qui devient la mienne. J'adore dessiner en noir et blanc. Et d'ailleurs, je conçois généralement mon travail, je le conçois vraiment en 2 temps, quoi. C'est quand je suis en train de dessiner mes pages, je ne les vois pas en couleur. Ça, c'est une étape qui vient après. Depuis des années, pratiquement tous les matins, je remplis des petits carnets de dessin pendant un quart d'heure, 20 minutes pour me mettre en route, pour me chauffer avant de démarrer ma journée de travail. Et c'est des choses que je fais en noir et blanc. Voilà, par exemple, j'ai un de ces carnets, donc ça va être des choses qui peuvent partir dans tous les sens. Mais tous les matins, je prends pareil ce qui traîne un peu sur la table. Et je vais faire quelques dessins, 3-4 dessins, pour juste me mettre en route. Et ça, c'est généralement en noir et blanc. Voilà, c'est un moment pendant lequel c'est du dessin, juste du dessin, sans réfléchir à ce qui se passe, sans réfléchir à ce que je suis forcément en train de faire.
Et là, il y a un plaisir de dessin en noir et blanc, effectivement, qui est réel, quoi. Pour moi, j'aime ça. J'aimerais beaucoup refaire des livres en noir et blanc avec juste un plaisir de dessin, quoi, et pas d'artifice, j'allais presque dire. Et on peut faire un espèce de trucage, un truc un peu comme ça.